DELF, B2. Écoutez l'enregistrement, et répondez aux questions. En cochant la bonne réponse. Ou en donnant l'information demandée. Lisez les questions. Raphaël Schengen, voilà, je suis président de GDF Suez en Chine et je suis en Chine aujourd'hui depuis 5 ans dans ce poste, mais j'ai vécu en tout presque 10 ans maintenant en Chine à différentes périodes. Vivre en Chine, Raphaël Schengen s'y est préparé bien avant que l'opportunité d'y aller se présente à lui et son entreprise ne l'a pas choisi par hasard pour ce poste à Pékin. J'ai fait pendant mes études d'ingénieur en France du chinois et à partir du moment où vous avez marqué chinois sur votre CV, assez naturellement on vous propose d'aller là-bas et donc c'est effectivement Monsieur Mestralek, le PDG de GDF Suez, qui m'a donné sa confiance et qui m'a amené à aller là-bas pour ouvrir le bureau de GDF Suez il y a 5 ans. Qu'est-ce qui vous a poussé à apprendre le chinois ? Écoutez, j'ai une mère qui était professeure d'allemand et j'avais envie d'apprendre une nouvelle langue. Et donc j'ai commencé à faire le tour de tous les professeurs de l'école d'ingénieur dans laquelle j'étais, professeurs d'italien, de japonais, de russe. Et tous les professeurs me disaient, mais si j'étais vous, je devrais apprendre le chinois. Mais c'était en 1993. Donc. Et donc je suis ensuite allé voir la professeure de chinois et qui m'a dit, si j'étais vous, je n'apprendrais surtout pas le chinois, c'est très très difficile. Et donc j'ai comme ça démarré le chinois. Très honnêtement, je n'étais pas un très bon étudiant, mais j'ai eu la chance d'aller ensuite à Hong Kong, où en un été, j'ai pu prendre des cours particuliers. Et puis donc progressivement, comme ça, j'ai acquis un petit niveau. Et puis après, quand on vit dans le pays, j'ai progressivement acquis des compétences. Et aujourd'hui, ça me permet de régler un certain nombre de choses en chinois. Pas aller jusqu'à écrire des contrats, mais je fais quelques réunions en chinois. Et ça m'aide beaucoup à apprécier ce pays et nos partenaires en affaires. Donc voilà l'histoire. Et j'incite aujourd'hui très sincèrement l'ensemble des jeunes Français à s'intéresser à ce pays, à s'intéresser à cette culture. Il y a depuis maintenant quelques années, ce n'était pas le cas à l'époque où moi j'ai appris le chinois, des centres Confucius, comme il y a des alliances françaises. Allez-y, formez-vous. C'est un atout aujourd'hui, c'est l'avenir, mais c'est comme l'anglais, l'espagnol, le russe, l'allemand, les grandes langues. Voilà, le chinois fait partie de la panoplie dont je ne peux que les engager à le faire. Voici le corrigé.